J'ai décidé de faire cette vidéo dans le but de partager avec vous les réalités du marché de l'emploi au Canada. Ça fait pratiquement 3 ans que je suis au Canada et j'ai eu à perdre mon emploi juste après ma graduation. Et ce dernier m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Je me rappelle, il y a d'ici là 3 ans quand je suis arrivé au Canada, j'ai eu un emploi en moins de 3 jours. Aujourd'hui, j'ai perdu mon emploi, ça fait pratiquement 2 semaines que je postule. Certes, j'ai eu des offres d'emploi mais qui ne correspondaient pas à mes attentes. Mais j'estime que pour une personne qui vient d'arriver au Canada ou encore qui vient fraîchement de sortir d'un programme universitaire tel qu'un baccalauréat, qui n'a pas assez d'expérience, aura beaucoup de difficultés à s'intégrer sur le marché de l'emploi. J'ai décidé alors de faire cette vidéo dans le but de partager avec vous mon expérience et aussi vous donner quelques conseils qui pourront vous aider dans vos démarches de recherche d'emploi. Pour la mise en contexte, je suis Justin Jouet Takodjou, je suis présentement travailleur au Canada, mais j'ai immigré au Canada en tant qu'étudiant étranger. J'ai étudié à l'Université Laval en génie géomatique et je suis aussi candidat à la profession d'ingénieur. Donc, le premier point que j'aimerais bien aborder dans cette vidéo, c'est la complexité croissante du marché de l'emploi. Donc, depuis la perte de mon emploi, j'ai eu à postuler sur de nombreuses offres d'emploi, notamment sur LinkedIn. J'étais choqué de voir que en seulement 3 heures, il y avait plus de 100 personnes qui avaient eu à postuler sur une offre d'emploi. J'étais tellement choqué car lorsque j'entrais dans les détails, je me rendais compte qu'il y avait plus de 50% qui avaient un PhD, près de 40% qui avaient un master et 10% qui avaient un baccalauréat. Ce constat est vraiment alarmant pour les étudiants qui viennent juste de compléter leur baccalauréat. Si vous n'avez pas assez d'expérience ou encore assez de projets concrets que vous avez eu à réaliser, je pense que vous aurez de la difficulté à vous intégrer sur le marché de l'emploi. Le conseil que je peux vous donner ici, c'est lorsque vous êtes rendu à votre dernière session dans votre programme d'études, essayez de postuler dans les entreprises afin de rechercher un stage et en espérant plus tard que ce stage pourra vous conduire à une offre d'emploi définitive dans cette entreprise spécifique. Car sans ça, vous risquerez de galérer sur le marché de l'emploi. Le secteur le plus touché par la complexité croissante du marché de l'emploi, c'est la technologie de l'information, notamment l'informatique. J'ai remarqué que toutes les offres d'emploi qui étaient publiées demandaient minimum 5 à 10 années d'expérience. Donc c'était vraiment des postes de niveau senior. Je n'ai vu aucun poste de niveau junior et j'étais vraiment choqué. Ce dernier m'a un peu mis la puce à l'oreille et je me suis posé 1001 questions. Tout comme vous, je viens présentement de terminer mes études et j'ai eu à perdre mon emploi juste après. Je tiens à vous préciser que ça faisait 2 ans et demi que je travaillais avec la compagnie, mais à cause des problèmes internes à la compagnie, mon prochain contrat n'a pas été renouvelé. Donc, pour ceux qui aimeraient plus en savoir sur les raisons de la perte de mon emploi, je vous prie d'aller regarder cette vidéo que je vais mettre juste ici. Dans cette vidéo, je vais expliquer tout ce qui s'est passé afin que je puisse perdre mon emploi. Un autre problème que j'aimerais aussi aborder, ce sont les immigrants étrangers qui viennent travailler au Canada. Généralement, ces personnes n'ont pas de l'expérience canadienne, ce qui est d'ailleurs difficile pour eux de trouver un emploi au Canada. Il y a eu à échanger avec certains employeurs qui ont eu à employer de nombreux immigrants. Ces derniers se plaignent du fait que ces personnes prétendent avoir certaines compétences, mais sur le marché de l'emploi ne sont pas compétents. Donc, le conseil alors que je peux vous donner, c'est lorsque vous arrivez au Canada, essayez de faire une formation afin d'avoir un diplôme canadien. Ce dernier pourra alors faciliter votre insertion professionnelle sur le marché de l'emploi. Je vais essayer un peu de parler de moi plus spécifiquement. Comme je vous ai annoncé au début de la vidéo, ça fait 3 ans que je suis au Canada et j'ai gradué de l'Université Laval en génie géomatique. Malgré mes nombreuses compétences ou encore les nombreux projets réalisés dans le domaine de la géomatique, je tiens à préciser que j'ai eu du mal à obtenir un emploi. Certes, j'ai reçu 2 ou 3 offres d'emploi qui ne correspondaient pas à mes attentes, mais en majeure partie, j'ai eu à postuler à plus de 50 voire 100 offres d'emploi et j'ai obtenu uniquement des refus. J'étais vraiment choqué car je me demandais qu'est-ce qui était réellement le problème. Jusqu'au moment où je suis en train de vous parler là, je me pose toujours 1001 questions. Lors de mes entrevues, j'ai remarqué que les employeurs cherchent des personnes avec des compétences bien pointues, c'est-à-dire ils ont une demande par un client, ils cherchent des personnes uniquement pour compléter ce manque-là. Par exemple, pour mon cas, moi, j'ai passé une entrevue avec une compagnie. Sur tous les critères qui étaient mentionnés là, il y avait juste un critère que je ne respectais pas. Juste à cause de ça, je n'ai pas pu obtenir l'emploi. Et ce qui était le plus choquant, c'était que ce critère, donc pour l'employeur,
je ne respectais pas. C'était un critère pour lequel j'avais des connaissances, mais je n'avais pas encore réalisé des projets concrets afin que je puisse adhérer à ce poste-là. C'est là où je me suis rendu compte que les entreprises recherchent des personnes juste pour résoudre leurs besoins. Je me demande si à l'intérieur de ces entreprises, les employés ont une certaine évolution professionnelle. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est si par exemple vous travaillez dans le domaine de l'informatique, assurez-vous de faire des projets concrets et de le mettre sur votre guide. Essayez de créer un site web qui montre tous les projets que vous avez eu à réaliser et aussi vos compétences. Essayez de développer votre réseau sur LinkedIn afin d'avoir des contacts qui pourront vous aider plus tard. Soyez actifs sur les réseaux sociaux et partagez du contenu comme je le fais. Depuis que j'ai perdu mon emploi et que j'ai posté sur mes réseaux sociaux, j'ai été contacté par de nombreux employeurs. Mais malheureusement, les offres d'emploi que j'ai reçues ne m'intéressaient pas. Imaginez-vous un seul instant que je n'étais pas actif sur ces réseaux sociaux, je ne pense pas que j'aurais eu une offre d'emploi. Commencez dès maintenant à prendre les réseaux au sérieux. Et aussi pour les immigrants, lorsque vous arrivez au Canada, essayez d'obtenir un diplôme universitaire ou encore collégial au Canada afin d'espérer d'avoir une bonne insertion dans le monde professionnel. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez des questions, faites-moi savoir dans les commentaires. Merci.